Bienvenue pour la suite de notre reportage du Libya Rally. Voici la 4e étape entre Mahmit et Mahmit. « 300 km autour de Mahmit avec 2 passages du lac Iriki, les dunes de Chegaga et un wet très poussiéreux à la fin. Kim de Rijker, vainqueur l'année passée de la catégorie moto, mais cette catégorie cette année est dominée par cette Hollandaise Myriam Pol qui gagne aussi cette 4e étape et qui a maintenant plus de 2h30 d'avance sur de Rijker. Bonne étape donc pour elle, mais très mauvaise étape pour tout le rallye. La caravane est en deuil après la mort de Steve Vandenberg qui est retrouvé mort à côté de sa machine. Gertusson, la 4e étape, on a eu un très grave accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le pire, ce qu'un organisateur peut arriver, c'est la mort d'un de ses participants. C'était le motard belge Steve Vandenberg qui a été retrouvé à côté de sa moto, complètement déshydraté probablement. Pourtant, il avait assez d'eau et assez de nourriture avec lui. Et oui, mais il n'est même pas vraiment tombé parce que sa machine n'était pas endommagée. Et dès qu'on l'avait trouvé, on a été prévenu et dans les 4 minutes, il y avait un hélicoptère avec un médecin d'urgence pour essayer de le réanimer. Mais malheureusement, ça n'a pas réussi pour Steve. Et la course continue entre-temps et voici la Toyota de Eelco Becker. Un camion très impressionnant, camion Renault de Martin Van den Brink de Mammoet Rally Sport plutôt. Il va le Libre Rally comme la préparation pour le Dakar qui veut un jour gagner. Et Van den Brink avec sa Renault va vite, très vite même, mais parfois aussi un peu trop vite. Et des dégâts sérieux incitent l'abandon pour Van den Brink. Et le camion est retourné sur la remorque. Martin Van den Brink, 4e étape, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Jusqu'au kilomètre 106, ça allait excellemment. On avait notre vitesse, ça allait très bien. Et à 132, on était à l'arrêt. Apparemment, le carter d'huile était complètement déchiré. Il y avait une rocher qui s'est bloquée au carter. Et on avait une bonne vitesse, mais oui, un moteur sans huile, ouais, il s'arrête. Il s'arrête effectivement. Et aussi une très mauvaise journée pour Jacques Ilomans, le leader dans la catégorie des voitures. Oui, on a pris un peu trop de risques. Ouais, trop de risques. On était premier sur la route, donc il n'y avait pas de traces. Et le dune était... ouais, j'ai donné un peu de gaz et un peu trop de gaz. On a sauté, arrêté sur le nez de la voiture. La voiture a roulé. Et immédiatement, j'avais beaucoup de douleur dans mon dos. Et j'ai déjà cassé des vertèbres avant, donc je sais ce que c'est et je ne voulais plus prendre trop de risques. Donc j'ai fait un check-up auprès du médecin, apparemment ça va très bien, juste des côtes un peu oui, qui font mal quand je respire, donc je vais essayer de repartir demain. Malheureusement ça n'allait pas pour Lomans et aussi l'étape suivante, il ne participera pas. Bonne journée par contre pour Tim Coronel qui avec sa buggy domine cette 4e étape et la gagne.
Ja, dit was een hele mooie. Oui, c'était une très belle étape ici. Oui, j'avais quelque chose à refaire parce que mon frère a fait beaucoup de crash à Marrakech. Donc il m'a envoyé un texto pour dire vas-y. Et j'ai dit, mais j'ai juste continué à donner un peu de gaz. Oui, j'ai profité des fautes des autres. Mais le buggy volait sur les rochers. Et je voyais à gauche et à droite d'autres avec des crevaisons. Mais nous, bien sûr, on a développé des bons pneus. Et donc j'ai continué à donner le gaz. Et puis je me suis un peu perdu, mais j'ai continué. Mais puis il y avait ce plateau mais merveilleux. Il n'y avait personne à côté de moi. Et puis comme il y avait les dunes. Oui, donc ça allait bien pour nous. Donc j'avais que 6 motos devant moi et j'ai dû naviguer moi-même avec le roadbook. Et j'ai continué sans risque et au finish, j'étais un peu surpris. Il n'y avait personne d'autre, donc on était première voiture. Très bonne étape aussi pour Alwin Out et Mark Leux avec leur Bowler Wildcat. Ils sont 5e au général. Vandaag was echt een topdag. Oui, aujourd'hui, une journée au top. Ouais. Moi, j'habite en Algérie et je connais les dunes un peu, mais ici, j'ai vu des dunes que j'avais jamais vues avant. Normalement, les dunes sont comme ça. Il y a un plateau et puis le flanc. Mais ici, il y a 2 flancs, donc ils volaient. C'est très, très bizarre. J'ai jamais vu ça. C'est fantastique. Et il y avait beaucoup de voitures qui étaient bloquées dans les dunes. La Toyota Orange de Mike Willems, 4e au général. Kundenhartig avec sa Ginaf en train de préparer un peu le Dakar, aussi prendre de l'expérience en rallye raid. Et voici le nouveau leader dans la catégorie camion-voiture, Gert Husink. Après l'accident de Jackie Lomans, c'est lui qui est en tête dans cette catégorie-là avec sa Tatra. Dans les motos, Myriam Paul domine toujours devant Kim de Rijker, Andrew Newland est 3e devant son compatriote Chris Barwick et Dirk van Culemborg 5e. Catégorie voiture, camion et buggy, Gert Husink devant Thierry Jérôme, Jacques Brouwers 3e, Mike Willems 4 et Alwin Out 5e. Et puis suit l'étape 5 entre Marmite et Tessint, étape très dure, 387 km. Étape très malheureuse pour Myriam Paul qui jusqu'au point de 200 km domine toujours, a déjà un quart d'heure d'avance. Mais puis son moteur s'arrête net. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais très bien dans les dunes. Au CP2, j'avais je crois un quart d'heure d'avance. Et puis j'arrive dans un WED. Et puis l'engin s'arrête. Ouais, ça arrive. Oui, ça arrive, mais c'est l'abandon pour Myriam Paul. Et puis la lutte pour la première place aux motos devient très intéressante avec les Belges Kim de Rijker et Joris van Dijk. Et l'Hollandais Erwin Hopmans et l'Anglais Andrew Newland. Et pour le moment, c'est Kim de Rijker qui prend la tête devant Newland. Mais tout est encore possible. Ilko Becker et Sibrand Boy dans le WAD. Très sableux, très poussiéreux aussi avec ce fèche-fèche. Très typique pour le Maroc. Tu es en train de très occupé dans ce roadbook pour demain. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je parcours tout le roadbook pour demain. Et les changements de direction, gauche, droite, danger, tout ça. Et je prends soin que je puisse lire mon roadbook même à 120 à l'heure et quand on saute dans tous les sens.
C'est pour ça que j'utilise beaucoup de couleurs. Bien sûr, tout le monde chacun a sa propre système. Moi, j'utilise le vert pour des changements de direction à droite, le rose pour le gauche. Et puis les limites de vitesse et les distances aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'on fait parfois 30 mètres par seconde et qu'il y a des changements de direction tous les 150-200 mètres. Donc il faut faire attention. Oui, c'est pour ça que je prépare l'étape de 300 km demain. Donc il y a beaucoup de trucs à colorer. Le Jeep de Peter Herren, c'est pas la meilleure des éditions pour lui. Encore des problèmes mécaniques pour le Jeep de Herren. Par contre, pour le Jeep de Herbert Wingens, qui est toujours dans le top 10 général. 8e pour être précis. Et Martin Van den Broek qui participe dans la classe Adventure avec un GPS Garmin en plus pour naviguer. Il est 6e dans sa catégorie. Voici le Desert Warrior des Belges Joris Matthijs et Serge Bruinkens qui étaient très bien dans le classement général. Mais dans cette 5e étape, ils ont des problèmes de boîte de vitesse. Ils doivent s'arrêter dans l'étape. Aussi des problèmes techniques pour le Dodge Ram de Henk Teunissen et son copilote Van Steenbeek. Oui, on a cassé la boîte de vitesse aujourd'hui. On était dans les dunes juste quelques kilomètres et on s'est arrêté. On continue à rouler, mais oui, la boîte, on a 2 boîtes cassées maintenant et maintenant on va essayer d'en faire une qui marche. Voici la Toyota Hilux Overdrive de Mike Willems, des hôtels Bastion. Mike Willems qui a fini le Dakar il y a quelques mois et avec ses 65 ans, il est le participant le plus âgé du rallye, mais ça se voit pas quand il est en action avec cette machine orange. Excellente machine, bien sûr. Et ça n'empêche pas qu'il peut se caler aussi. Mais il s'en sort, Mike Willems, et il est toujours 4e au général, premier des voitures. Le Ginaf de Jacques Brouwers, 3e au général, qui va très bien, juste derrière l'étonnant Polaris de Thierry Jérôme. Vous et votre copilote, c'est un peu particulier, vous êtes dans une chaise roulante. Comment ça se passe dans la dune si jamais vous êtes calé? C'est très très simple, il suffit de ne pas rester calé, de ne pas s'ensabler, donc voilà, c'est tout. Et voici le leader au général, Gert Huzink, et c'est aussi la fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour au Libia Rally avec le leader au général qui est bloqué au sommet d'une dune. Il y a 2 solutions, ou avec l'appel essayer de s'en sortir, mais ça prend quelques heures. Mais ici au Libia Rally, avec un peu d'aide des copains, c'est toujours possible au Libia Rally. Et ici c'est Art Schonens qui vient au secours du leader de Gert Huzink. Et il perd presque pas de temps et il peut défendre sa première place. Un peu de chance donc pour Gert Huzink et sa Tatra. Et un peu de convivialité dans le paddock aussi, mais beaucoup de vent. Ah, fin de la 5e étape avec Kim de Rijker maintenant en tête devant Andrew Newland et l'Hollandais Erwin Hopmans. Joris Van Dijk et Chris Barrick sont pas loin. Dans les voitures camion buggy, c'est toujours Gert Huzink devant Thierry Jérôme, Jack Brouwers juste derrière, puis Mike Willems et Alwin Hout 5e. Temps pour un peu de repos au bivouac à Tessint. Prendre des forces, et ça sera très nécessaire parce que l'étape suivante est la plus dure du rallye. On va de Tessint à Ouarzazate avec plus de 500 km à couvrir.
2 étapes spéciales même entre Tessint et Ouarzazate. La première sur la piste de Tata au long de la frontière avec l'Algérie. Voici le quad de Guy Tzlaats, vainqueur l'année dernière des quads et aussi cette année en tête de cette catégorie. Oui, aujourd'hui avec beaucoup de rochers, c'était très dur, c'était très secoué et on perd à la fin, on perd ses forces dans les bras bien sûr. Et c'est à ce moment-là que tu dois un peu ralentir parce qu'on ne peut pas attaquer toute la journée. Mais oui, c'était possible à faire, oui. Puis dans la catégorie moto, Joris van Dijk qui gagne la première étape spéciale et la deuxième trouve les montagnes de la Trace. Il est deuxième et ça lui monte au troisième au général. Newland qui perd un peu de temps mais qui est toujours deuxième dans la catégorie moto. Gunden Hartig continue à prendre de l'expérience en rallye raid. Une bonne étape aussi pour Paul Verheiden. Après l'abandon de la voiture du Team Verein, pas facile à continuer, mais il est quand même quatrième des camions. Avec sa DAF, Paul Verheiden. Bonne étape aussi pour la Ginaf de Enrico van der Donk, qui est sixième au général et troisième des camions. Et regardez ce décor impressionnant. Très bonne étape aussi pour Mike Willems, qui va très vite sur les pistes marocaines. Quatrième au général toujours. Vandaag de voorlaatste etappe, hoe ging die? L'avant-dernière étape, c'était comment? Oui, c'est un peu pour chercher les pistes. Ce matin, ça a été très vite et cet après-midi, mais des très belles routes avec tout ce qu'il fallait, des rochers, des dunes, chercher à naviguer. Oui, vraiment fantastique. Oui, fantastique. La surprenante Polaris de Thierry Jérôme qui perd une place au général, mais qui est toujours dans le top 3. La Polaris qui est passée par la Ginaf de Jack Brouwers, qui fait 2 fois 13e aujourd'hui et qui monte à la deuxième place, et qui a moins de 2 minutes d'avance sur Jérôme. C'est Gert Huizink qui arrive au bivouac à Ouarzazate comme leader dans la catégorie des camions et voitures. Le bivouac à Ouarzazate, très spécial, qui est un décor d'un film Kingdom of Heaven, qui donne la possibilité aux participants de Libia Rally de se reposer après cette étape très dure. Kim de Rijker donc en tête avec 23 minutes d'avance sur Newland, puis Van Dijk troisième maintenant devant Hopmans et Barrick. On commence la dernière étape avec 1h30 d'avance sur Jack Brouwers qui a 2 minutes d'avance, presque 3 sur Thierry Jérôme. Mike Willems quatrième et premier de voiture, Alun Out cinquième. Au bivouac de Ouarzazate, grand temps pour nourrir ses participants affamés. Quelques visiteurs aussi comme le chef étoilé Wout Bru, guest d'un des écuries qui participent à ce rallye. Et puis la dernière étape entre Ouarzazate et Marrakech. Que 140 km contre la montre, mais beaucoup de pistes à naviguer. Pas de problème par contre pour Joris van Dijk qui garde sa troisième place. Mais c'est Kim de Rijker qui gagne pour la deuxième fois d'affilée ce Libia Rally. Une course très tactique à la fin pour lui. Tim Coronel a eu des problèmes au début du rallye, mais qui termine très fort à une 7e place au général. Tout comme Herbert Wingens qui avec sa Jeep termine 8e. Très beau rallye pour lui aussi. Elko Becker et sa Toyota. Même un tonneau n'a pas su l'arrêter. Et il est au finish. Bien que ça
était encore un peu difficile dans cette dernière étape. Concentration sur le visage de Mike Willems, 4e au général, premier des voitures. Il ne commet aucune faute, Willems. Il gagne la catégorie des voitures. Et Thierry Jérôme gagne la catégorie des buggy. Il est 3e au général aussi, derrière 2 camions de course. Jack Brouwers termine 2e. Et Gert Huizink, premier. Un très beau rallye de ces 2 machines, de la Ginaf de Brouwers et de la Tatra de Huizink. Et voici le vainqueur dans la catégorie moto, le Belge Kim de Rijker. Kim, proficiat, een tweede. Kim, félicitations, une 2e victoire consécutive pour toi. Oui, merci. C'était la dernière étape, c'était un peu difficile avec beaucoup de navigation. Mais on l'a fait, on a joué un peu tactiquement. Les dernières 40 km, j'étais dans les traces de 2e, comme ça je ne le perdais pas et que j'ai gagné. Ja, dat zeker komen. Hè. Tim Coronel, heureux d'être à la fin de ce très beau rallye. Tout comme Ilko Becker. Ilko, encore une étape assez difficile là, à la fin. Oui, c'était pas une petite étape pour terminer, mais une vraie étape. Beaucoup de navigation, beaucoup de rochers aussi. On était très secoués dans la voiture. Oui, c'était bien aujourd'hui. Et le vainqueur dans la catégorie des voitures, Mike Willems. Mike, proficiat met een hele mooie overwinning bij de wagens. Mike, félicitations avec une très belle victoire dans les voitures. Oui, c'était un peu. J'ai pas pris de risque ce matin, parce que rien ne pouvait se passer. Et je pourrais un peu me vanter, mais j'ai eu ce que je méritais. Mais c'était très bien. Deuxième dans la catégorie des camions, Jack Brouwers. Het was een verschrikkelijk mooie etappe. Une très belle étape aujourd'hui, mais on a quand même réussi à se perdre. Dans les camions, on était dans la mauvaise direction et on était dans l'autre sens des autres concurrents. Et à la fin, on a encore retrouvé la sortie, mais on a perdu un quart d'heure. Gert Huizink, qui a eu très difficile dans cette dernière étape. Et après 30 km, le camion, on était arrêté, on n'avait plus de frein. Et il nous restait à 100 km à faire. Et heureusement, on l'a su réparer, mais tout le monde nous avait passé, on était dernier. Heureusement, on les a rattrapés et on a gagné quand même. Et voici le classement final de cette Libia Rally. Kim de Rijker gagne la catégorie des motos devant Newland, Van Dijk, Hopmans 4e et Chris Barrick 5e. Dans la catégorie camion, voiture buggy, c'est Gert Huizink qui prend la victoire devant son compatriote Jack Brouwers, Thierry Jérôme premier des buggy plutôt, Mike Willems premier des voitures et Alwen Hout 5e général. Et après ce rallye très dur, une cérémonie protocolaire glamoureuse. Het is een mooie koers geweest, echt. Oui, ça fut une course très belle et très exceptionnelle. C'est que dans le top 3, il y avait deux camions de course. J'aurais jamais prévu ça. C'était un liste d'entrée très fort. Qu'est-ce que vous entendez pour 2016? Oui, au moins plus fort. Il y a beaucoup de gens ici qui trouvent que c'est fort différent que le Dakar, qui préfèrent venir ici. Et parce qu'on a autant de kilomètres contre la montre et le niveau est presque aussi fort, donc oui, c'est bien pour le futur. Et effectivement, ce serait très bien pour le futur de Libia Rally, mais avant ça, il faut fêter l'édition 2015. Ce fut une édition très particulière, très spéciale, très beau aussi. Et on se reverra l'année prochaine.